Bonjour à tous, comment allez-vous? Bah allez, on commence à préparer les tuyaux du chauffage, donc on va faire les installations, mais déjà je vais vous faire les outils qu'il faut pour faire mon installation. Alors, pour faire mon installation, il vous faut la pince pour faire les coudes, une pince coupante, un tournevis plat qui n'est pas nécessaire mais qu'il faut prévoir quand même, un tournevis, des petits bouts de tuyaux d'essence du diamètre que vous avez besoin, le filtre à essence d'origine, gasoil d'origine du chauffage, un kit pour les tuyaux de frein et un tuyau de frein avec un tuyau intérieur assez important. Donc là on est sur du tuyau de 6, donc qui est parfait. Donc là ici comme vous voyez j'ai mes chauffages, j'ai un réservoir, j'ai le deuxième qui est là. Ici on a l'installation. Donc là vous voyez j'ai déjà mis un petit bout là. Donc là on va mettre le deuxième. Hop. Voilà, on va pas mettre trop profond. Voilà, le deuxième est mis. Maintenant, je vais devoir dérouler ça, le mettre et faire mon coude avec ma machine que j'ai. Donc je vais faire le coude. Donc là, j'ai détendu un petit peu. On va faire un petit coude là. Voilà. Tac. On rentre le tuyau. On vient presser dessus. Et hop. Voilà. Vous voyez. Tac. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire la longueur qui va du tuyau de sortie du chauffage à la pompe. Vous voyez, jusqu'à ici. Là, mais là, on va faire celui-là en premier. Donc, la hauteur c'est fait. Maintenant, on va couper le tuyau. N'ayez pas peur de prendre un petit peu plus grand. Hop. Voilà, ça c'est coupé. Il y a une camelle pour un peu la croquette de base. Mais puis il va manger dans la camelle de Diva va manger dans sa camelle. Après c'est Diva qui va manger dans la camelle. C'est parfait. Et Bobby va manger dans sa camelle. Maintenant, il me reste plus qu'à faire. Vous voyez, j'ai déjà le premier. Donc on va essayer de l'aplatir le plus droit possible. Comme c'est du cuivre, c'est plutôt pas mal. On va essayer de l'aplatir, donc j'essaie de le mettre le plus droit possible. Comme ça, je vais le présenter. Là. Hop. Donc je pense que là, ça devrait le faire. Alors comme ça, il faut qu'il soit de l'autre sens. Comme ça. Bon, attendez, j'arrive. Je n'ai été mettre un petit peu de graisse. Donc là, on est comme ça. Il faut que je coude comme ça. Donc je vais venir le mettre là. Vous voyez, on va dire que je le laisse dépasser un petit peu. Et une fois que je suis bon, à la hauteur que je veux, bien sûr que je regarde bien.
voyez, on vient de mettre là, sur le rebord. Donc, je sais pas si vous voyez. Vous voyez, là, on vient de mettre là. Et là, à partir de là, je vérifie bien que j'ai l'angle que je veux. Vous voyez, là, il est là, comme ça. Là, il va au moteur. Et là, c'est ce que j'ai besoin qu'il va plier. Vous voyez? Voilà. Hop. Oups. Vous voyez? Donc là, j'ai l'angle pour moi aller là-bas. Et là, j'ai l'angle pour entrer. Maintenant, je vais voir si mon angle, il est bon pour venir mettre sur la pompe. Donc je dois refaire un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose. Voilà, vraiment pas grand chose. Le replier, donc remettre le truc, voilà. Et on s'en va plier à 135 degrés à peu près, en plus. Ça devrait le faire là. On a un peu plus plié, un peu plus plié, hop. Et on est parfait. Je vais vous faire voir ça tout de suite. D'abord, enlever le bouchon rouge. Voilà. Vous voyez? Donc là, ici, et là, tranquille. Vous voyez, comme ça, tout est bon. Tout est bon. Après, il ne me restera plus qu'à trouver les colliers pour. Donc maintenant, je prends mon petit bout. Je viens l'insérer dans celui-là. C'est pas évident parce que j'ai pas le truc. Donc voilà, regardez. Hop. Hop. Et bing. Comme ça, il ne me restera plus qu'à mettre les petits colliers là. Les petits colliers là. Les petits colliers là. Ici. Alors. Mais j'ai pas fini. Ça a l'air de bien tenir. Mais moi, je vais prendre l'appareil pour essayer de bomber. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout de tuyau que je vais recouper. Un petit bout de tuyau, je vais couper. Et je vais essayer de me faire une petite olive. Comme les tuyaux de frein. Et je vais regarder laquelle grosseur que je vais mettre. Parce que j'en avais déjà une de faite. Mais c'est un peu trop gros. Mais vous voyez, je veux juste une olive. Ni trop grosse, ni trop fine. Alors déjà, on va trouver le bon embout. Une fois que vous avez trouvé le bon embout, une fois que vous avez le bon embout qui rentre parfaitement dans le tuyau, voilà, oui, il rentre dedans. Hop. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre ça, la dimension du tuyau. Donc, nous, c'est le premier. Le deuxième millage, donc c'est le premier. Et on serre. Donc là, c'est juste un essai que je fais sur le tuyau direct. Vous voyez, voilà. Vous voyez, mon tuyau il dépasse. Il y a ça qui rentre. Donc ça, c'est pour faire les tuyaux de frein. Voilà. Et vous venez l'insérer dedans. Donc bien sûr, il faut le dévisser parce que comme je range, il faut le revisser. Voilà, vous voyez. Encore plus. Voilà, vous voyez, il rentre dedans. Maintenant, il faut le dévisser pour venir le mettre dans
le petit trou de la cloche. Et là, vous resserrez un peu. Et puis là, puis vous faites votre olive. Voilà. Allez, je coupe, je regarde pour voir si j'ai le bon petit centimètre et je vous fais voir ça tout de suite. Allez, on essaye. Donc là, il faut serrer. C'est juste pour dire d'avoir une petite bordure, vous voyez, que quand je vais rentrer dans le tuyau et que je mets un collier, c'est que ça ne sort pas. À la base, non, ça va pas sortir si je mets un collier, mais je préfère au cas où. Et si ça marche, c'est ce que je veux. Il ne me reste plus qu'à faire ce tuyau que je viens de vous faire voir. Alors, c'est pas encore tout ça, enfin un petit millimètre de plus. Parce que je ne cherche pas à avoir une grosse olive hein, sur le bout. Hein. Je cherche quelque chose de petit qui rentre facilement dans mon tuyau. Donc en fait, c'est au fur et à mesure ce que je fais, je serre. Mais je vous ferai voir mieux après, hein, parce que pour l'instant j'essaye à l'arrache. Hop. Et là, qu'est-ce qu'il me dit lui? J'essaierai un petit peu plus. C'est parfait. Ça a l'air d'être parfait. Il doit faire un petit peu plus. J'aime bien du plus. Voilà. Là, je suis à fond au niveau d'olive. Par contre, c'est très dur. À la base, on fait ça sur un établi. Et j'ai pas envie parce que l'établi est dehors. Donc, la pince. Parce que des fois, l'embout, il reste coincé. C'est pour ça qu'il faut la pince. Vous voyez là, le petit embout là. Des fois, il reste coincé et il est chiant à enlever. Donc là, vous voyez, hein, vous avez plusieurs tailles de tuyaux. On va desserrer ça. Et vous voyez, regardez. Vous voyez? Mais ça, j'en ai largement assez. Largement assez pour qu'il va dans le tuyau. Et quand je vais mettre mon collier, en fait, ça va le serrer. Puis si lui veut se barrer, bah, il bougera pas. Voilà. Bon, bah, allez. Moi, je vous laisse parce que je dois aller conduire ma vieille quelque part. Allez, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Bon, ben voilà, ça y est, j'ai fini. Maintenant, je vais vous faire voir le résultat. Plutôt bien. Il me reste plus qu'à faire 2 pointes de fixation pour les tuyaux de cuivre, pour pas que ça bouge. Et puis après, bah, pour moi, c'est parfait. Voilà. Allez, je vais vous faire voir ça. Donc voilà, comme vous le voyez, le premier, il rentre là. Il va là. Il me restera plus qu'à mettre les colliers, mais déjà, c'est déjà assez dur. Donc après, ça n'a pas de la pression énorme. Vous voyez, j'en ai un autre là, qui rentre au moteur. Et après, j'ai celui-là, qui va au premier réservoir. Donc avec le filtre, le réservoir et l'autre rebelote. Et voilà. Donc là, une fois ça c'est fait, voilà, vous voyez, tout est propre. Comme ça, moi les filtres, je peux regarder. J'ai les fixés ici et en fixer un là. Après, bien sûr, j'essaie d'ajuster, vous voyez, au niveau de la pompe. Faut pas que ça touche la pompe. Et ben, ça touche pas la pompe, c'est nickel.
Et puis là, bon bah voilà quoi, là, ça touche mais c'est pas très très méchant. Donc plus qu'à fixer ça. Et après basta quoi. On met le gasoil. Et on branche ça. Ça je vous ferai voir ça dans la prochaine vidéo. On met ça. Je rebranche mon tuyau que j'ai déjà installé. Là vu qu'on a déjà les deux autres tuyaux. Donc celui-là c'est 3 mètres, celui-là c'est 2 mètres. Donc je vais voir pour mettre certainement le 3 mètres ou le 2 mètres en premier, je verrai. Et on va installer lui là. Et qui s'en va. Voilà. Donc ça c'est mon installation du tuyau de gasoil en cuivre. Parce que je préférais en cuivre. Parce que comme ça je peux plus facilement démonter ça. Si jamais vous voyez que si ça pourrit ça va vite d'acheter un tuyau d'1 mètre. Et puis changer juste ça, que changer tous les tuyaux et machin. Là c'est du cuivre, ça ne bougera pas. Et mettre un collier là, et basta. Voilà. Bon bah pour maintenant je vais vous laisser sur cette vidéo là. Et je vous dis à très vite. Donc pas demain. Demain on est mercredi, pas demain, j'ai ma voiture à faire. Jeudi j'ai 2 rendez-vous. Et j'ai peut-être vendredi, voire samedi, peut-être. On verra bien pour faire l'installation. Je voudrais l'installer le plus vite possible pour les tests. Voilà. Allez, je vous dis soit vendredi ou à samedi. À plus.